officier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Et il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Philippe Torreton, bonsoir. Bonsoir. Commençons cette interview par le titre de ce spectacle, Nous y voilà. À quoi cela fait-il référence ? Ce sont les premiers mots d'un texte, d'un extrait d'un livre de Fred Vargas et qui nous prévient que ça y est, nous y sommes. En fait, nous y voilà, nous y sommes. C'est-à-dire à une époque où notre exploitation des ressources, notre sauvagerie à l'égard de la nature, on va commencer à le payer. C'est ce qu'elle nous raconte. Quelle différence vous faites, vous, entre interpréter un texte dans une pièce de théâtre et interpréter un texte dans un spectacle musical ? Absolument aucune, en fait. Pour moi, je m'adresse à des gens à travers un texte écrit par quelqu'un d'autre. Donc le principe est absolument le même. Là, il n'y a pas vraiment de personnage, mais en fait, je m'aperçois au fil du temps que la notion de personnage m'indiffère un petit peu. Ce qui compte tellement, c'est le texte, comment on le transmet. Et finalement, c'est une forme, pour moi, la plus pure du théâtre. On n'a rien, on n'a pas d'artifice, on est là. J'ai juste un micro, comme avec vous ce soir, un peu moins gros quand même, et moins rouge. Et puis, et je m'adresse aux gens, et je leur parle à travers le texte. Est-ce que vous pensez que le fait de réciter des poèmes, de jouer de la poésie, c'est peut-être ce qui ramène un peu de douceur dans le message que vous passez ? Oui, même s'il y a des poèmes de différentes factures, il y en a qui sont effectivement très doux, comme celui de George Sand. Il y a des poèmes qui sont plus brutaux, comme celui de Kamal Zerdoumi. Depuis l'aube de l'humanité, en fait, c'est l'oralité qui nous a servi à témoigner, à raconter, à enseigner. L'écriture est un phénomène assez récent et le livre est encore plus récent. Donc, et finalement, en faisant ce spectacle qu'on a du mal à définir, on ne sait même pas si c'est pas une soirée poésie, c'est plus de l'ordre du concert. En fait, c'est Abdel Malik, quand il est venu nous voir une fois, il avait adoré le spectacle. Je lui ai demandé ce qu'on faisait, il a dit vous faites du slam. Et j'ai l'impression qu'en faisant ça, je me reconnecte avec l'origine de ce métier de comédien. Enfin, je suis un passeur de mots, le mot des autres, qu'il soit indien, passé et présent, qu'il soit poète, passé et présent. Vous récitez des poèmes en musique. De très grands interprètes de ce monde s'y sont essayés dans le passé, comme Georges Brassens, Léo Ferré ou encore Serge Reggiani. Que vous inspirent ces noms-là ? Vous citez mes idoles. J'adore Georges Brassens dans tout son répertoire, mais je l'adore aussi quand il reprend des poèmes de Villon et de Paul Fort, et ça c'est sûr. Reggiani aussi, quand il dit du Verlaine ou du Rimbaud, c'est magnifique. Et si je peux me permettre, il faudrait sortir de son vocabulaire le mot réciter. Ce mot réciter, c'est un mot qui me dégoûte un peu. Ça fait écho à l'école, à ces poèmes qu'on apprenait par cœur sans les comprendre et qu'on devait débiter comme ça pour avoir une bonne note. Et c'est le contraire de ce que j'essaye de faire. On est dans une prise de parole, de la rendre concrète, palpable, comme si c'était moi qui disais ça, comme si c'était mes mots, mais il se trouve que ce sont les mots des autres. Dernière question, Philippe Torreton. Je crois savoir que vous êtes un fervent défenseur du théâtre à l'école, vous qui avez découvert cet art autour de 12 ans. Expliquez-nous ce que cela peut apporter dans une vie. Le théâtre a construit ma vie, donc moi je lui dois tout. Mais indépendamment de ce cas particulier qui me concerne, même si on n'en fait pas son métier, le théâtre est un moyen de découverte de soi grâce aux autres et des autres grâce à moi. C'est se mettre à la place. On parle beaucoup en ce moment de créer des cours d'empathie, d'essayer de se comprendre, de s'écouter, de se mettre à la place d'eux. Mais finalement, j'ai envie de dire au ministère de l'Éducation nationale, et ça, qu'on ne saisisse pas l'importance du théâtre, encore aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est fait,
ça me consterne. Bon, écoutez, le message est passé.